Le quartier Bel-Air, en plein cœur de l'Alala, dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville, était en effervescence le samedi 6 mai 2023 à l'occasion de l'inauguration d'une passerelle. Une œuvre, s'il faut le préciser, est à mettre à l'actif de l'honorable Arsène-Édouard Kogué, député du 2e siège du 5e arrondissement. Cette énième œuvre à caractère social de ce fils du 5e arrondissement s'est déroulée en présence des cadres, des militants et sympathisants du Parti démocratique gabonais PDG, ainsi que la notabilité de ce patelin dont les populations ont manifesté leur joie et leur adhésion à la politique du chef de l'État que conduit celui qu'on appelle affectueusement le charpentier, le work, au vu de ses multiples actions sur le terrain. En témoignent les propos du chef de quartier, Charles Magnantutu. L'occasion m'est donnée de vous demander de dire un grand merci au président du Parti démocratique gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, d'avoir élevé notre enfant, Ngolomandoumo Franck, aux prestigieuses fonctions du 2e adjoint au maire du 5e arrondissement. Honorable Lourdes, à l'instar d'Ozangue, Iaï, Ozungue, attendent également des parcelles afin de nous aider à lutter contre l'inondation. Je ne saurais finir mes propos sans remercier l'infatigable travailleur de notre arrondissement, l'honorable Arsène-Édouard Kogué. Cette inauguration est un événement qui va impacter les populations de Bel-Air, un quartier dont l'histoire et la réalité s'arriment. C'est ce qui explique la joie légitime des populations, car c'est par l'entregent de leur fils Franck Mendom, 2e adjoint au maire du 5e arrondissement, qu'a été possible cette réalisation financée par l'honorable Arsène-Édouard Kogué. Le membre du bureau politique, 3e adjoint au maire de Libreville, le présente. Camarades militantes et militants, chers parents de Bel-Air, je dirais même chers parents du 5e arrondissement. Voilà Ngolomandoumo Franck, qui est votre fils. Le distingué camarade Ali Bongo Ondimba a bien voulu accéder à notre demande, qui était de mettre un fils de cet arrondissement comme 2e maire adjoint de la mairie du 5e. Je peux vous assurer aujourd'hui que ça n'a pas été facile. Derrière lui, je m'adresse particulièrement à les gens de sa génération. Soyez derrière lui. Si sans votre présence, quand votre tour arrivera, il vous soutiendra. C'est la raison pour laquelle je souhaite que vous applaudissiez beaucoup pour lui. Après avoir été présenté, Franck Mendom nous livre les différentes configurations de cette œuvre. J'ai été témoin ici même, sous la pluie, il y a quelques mois, de la chute d'une de mes mamans. Il fallait faire quelque chose. J'ai pris sur moi la décision de solliciter l'aide financière et matérielle l'honorable député, membre du politique, Arsène-Édouard Kogué, le charpentier de l'arrondissement. Afin de réaliser ces escaliers qui vont soulager mes parents. Habitants de Bel-Air, la particularité de ces escaliers d'un linéaire de 23 mètres de long, c'est 2 bancs publics, un éclairage par des panneaux solaires en plus d'une connexion Wi-Fi, Internet haut débit, les travaux d'une durée de temps 3 jours, avec comme pour maître d'œuvre Léon Pierre Goua, fils de l'Alala, soldat d'Ali Bongo Ondimba. Épaulé par 15 volontaires, tous fils, enfants de Bel-Air. Non pas pour la main d'œuvre ailleurs. Nous avons travaillé avec les enfants de Bel-Air.
Ce sont eux qui ont réalisé cette passerelle. Je vous demande d'applaudir très fort. La durée de vie de cet ouvrage est de plusieurs décennies, à condition d'en prendre soin. Le doyen politique du 5e arrondissement, Adrien Guimamba, ne manquera pas de faire une importante communication. Remercier notre fils, notre député, Arsène Nkomo, pour tout ce que tu fais pour l'arrondissement. Nous, tes pères qui sont là à côté de toi aujourd'hui, nous te suivons. Même si quelquefois nous ne sommes pas là, mais nous regardons et nous savons ce que tu es en train de faire. Vouloir être député, camarades militants et militantes, c'est une chose. Être député et assumer cette charge de cette fonction, c'est autre chose. Et Arsène, depuis qu'il est député, assume pleinement cette charge. Et c'est la raison pour laquelle nous allons l'encourager, nous allons écrire aux plus hautes autorités du pays pour qu'il puisse être investi de nouveau pour un second mandat. Dans son propos, il a également invité les jeunes à se faire enrôler. Pour ceux qui ont suivi le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur hier, c'est que les opérations d'enrôlement commencent lundi. Lorsque vous allez être enrôlé et que votre nom sera sur la liste électorale, nécessairement, vous pouvez apporter quelque chose dans l'édification de notre arrondissement. C'est pour cela que j'appelle à la vigilance des enfants, de ceux qui viennent d'avoir 18 ans, de ceux qui n'étaient pas inscrits sur les listes électorales, d'aller vous inscrire. Parce qu'on a remarqué, lorsqu'on fait des meetings, il y a plein de monde. Mais le jour du vote, il y a pratiquement personne. Au terme de cette cérémonie, l'honorable Arsène Edouard Kogué, visiblement ému, s'est exprimé en ces termes. Nous voulons montrer aux habitants de Bel Air que non, on ne les a pas abandonnés. Nous sommes avec eux. Malgré les situations, malgré les problèmes sociaux nombreux, tels que la route, nous essayons de faire avec le peu que nous avons pour essayer de les aider, pour essayer de les soulager. Je suis fils de Bel Air. Je joue chez moi, je joue à domicile. Et bien sûr, aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour recueillir les doléances des populations, soi-disant qu'on nous va les transmettre au président. Aujourd'hui, nous devons passer à l'action. C'est à travers toutes ces actions que nous allons faciliter l'élection du président de la République. Ça va être à travers toutes ces actions que nous allons amener tous ces jeunes à s'inscrire sur la liste électorale dès lundi. Parce que si nous ne posons pas d'action, ils ne seront pas derrière nous. Ils ne vont pas venir nous regarder, ils vont dire vous êtes des élus, vous êtes des autorités, on ne vous voit jamais, mais au quotidien, nous sommes là. Nous sommes là avec eux pour dire que nous sommes derrière vous, nous allons vous épauler, nous allons vous aider. Et cet ouvrage aujourd'hui, est la demande des jeunes qui ont demandé que des fois vous dites qu'il y a trop de loisiveté. Qu'est-ce que vous pouvez nous créer? Ici, on a du mal. Des fois, on va dans les grands carrefours parce qu'ils ont les Wi-Fi gratuits. Vous pouvez nous mettre un Wi-Fi dans le quartier? J'ai dit, OK, on va faire les escaliers, on va faire un banc public. La construction de cette passerelle, précisons-le, vient conforter la politique du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, notamment dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations.